Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce second débat en ligne de la campagne Pousse ton cri. Et aujourd'hui, il est question d'Internet. Alors, comment lutter contre le racisme en ligne? Comment faire pour ne pas abandonner cet espace de liberté aux racistes? Pour en parler, j'ai avec moi un invité qui prend la chose avec beaucoup d'humour. Il s'appelle Jigme et c'est le créateur de la chaîne YouTube Les Clichés de Jigme, sur laquelle il démonte un à un les stéréotypes, les clichés et les discriminations. Sa première vidéo sur la chaîne, c'était en 2012, ça s'appelle Les clichés sur les Asiatiques, et je pense qu'on a tous envie de savoir, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de cette première vidéo, Jigme? Je me connais bien, j'ai envie peut-être de faire rire les gens, faire réagir les gens, et j'ai lancé cette première vidéo effectivement en 2012 sur les Asiatiques. Je voulais parler en premier des Asiatiques, on n'en parle pas forcément beaucoup, au cinéma il y a pas mal de clichés encore sur les Asiatiques. Oui, dans les vidéos, les Asiatiques, ils font du kung-fu et ils meurent en premier, c'est ça? C'est exactement ça, dans Ouais, les c'est ça. restaurants, ils tiennent des restaurants, des bars à sushi, ils meurent en premier, ils ont toujours les seconds rôles, et je me suis dit, bah, on va peut-être un peu parler de ça et du quotidien des Asiatiques, de mon quotidien entre autres, mais après ça s'arrête pas forcément aux clichés en général sur les Asiatiques ou bien sur d'autres communautés. Ouais. C'est aussi des critiques sur les comportements humains de manière générale. Question qui nous vient de Twitter, ça nous parle des commentaires sur ta chaîne YouTube. Oui. Elle nous vient d'Antoine qui nous demande si tu es victime de commentaires racistes dans les commentaires de tes vidéos. Oui, alors ça arrive assez fréquemment. J'ai le droit à sale chinois et tout ce qui va avec, hein, mange du chien, mange du chat, D'accord. la totale. Après ça, il faut savoir que c'est vraiment Internet et il faut quand même faire la différence entre quelqu'un qui va, comme on dit, troller, donc susciter une polémique juste pour s'asseoir, prendre du popcorn et comment dire, regarder les gens débattre autour juste d'une première phrase lancée. Et il faut savoir après discerner des personnes qui ont un positionnement beaucoup plus affirmé et beaucoup plus dur, je pense. Tu parlais justement des trolls et des gens qui sont un peu là pour perdre du temps et juste pour émettre des critiques. Donc, tu as dit que tu les signales pas. Est-ce que par contre, tu les supprimes? Et quand est-ce que ça t'arrive de vraiment réagir et pourquoi tu réagis pas? Selon toi, c'est quoi la meilleure réaction face à ça? Supprimer, laisser? Alors moi personnellement, je laisse. Après, je sais que la communauté qui suit mon travail va aussi très vite repérer ces trolls et en prendre soin en bonne et due forme. Donc quelque part, le travail est fait automatiquement par la communauté qui est sur Internet, quoi. La suppression des commentaires, c'est justement l'un des thèmes de notre seconde partie. Parce que oui, on parle de Jigme qui obtient de bons résultats en faisant de l'humour et en faisant beaucoup de second degré sur un thème difficile. Mais le bilan général du racisme sur Internet est loin d'être aussi positif que les commentaires de Jigme. Depuis 2000, la Commission nationale consultative des droits de l'homme n'a cessé de constater une montée des discours de haine sur Internet. Et les mois passés ont été particulièrement rudes. On pense à différentes affaires avec des hashtags racistes ou antisémites, ou encore à l'avalanche de quenelles qui a déferlé sur Internet. Alors que faire contre ça? C'est un peu le thème de notre seconde partie du débat. Le premier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est l'aspect juridique. Alors, la lutte contre le racisme sur Internet, elle est prévue dans le code pénal, elle est prévue dans la loi sur la liberté de la presse. Il y a un arsenal juridique qui existe, mais il est rarement mis en place. Peut-être que ce serait une question qui intéresserait Aliou et Blaise de SOS Racisme. Est-ce que pour vous, c'est le rôle d'une association aujourd'hui de mener ce type de combat et de montrer que c'est possible de faire appliquer la loi quand il est question de racisme sur les réseaux sociaux? C'est notre rôle, parce qu'on est une association antiraciste, donc que ce soit sur Internet ou pas, c'est notre job, ça s'applique, quoi. Après, c'est vrai que c'est plus difficile sur Internet, parce que souvent on entend dire que sur les gros réseaux sociaux, tout ça, qui sont basés à l'étranger, la loi française ne s'applique pas, ou beaucoup plus difficilement, du coup, effectivement, c'est plus dur d'intervenir, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas combattre le racisme sur Internet. Alessandra, vous, chez Find Your CM, qu'est-ce que vous pensez de la modération de contenu? Est-ce que c'est quelque chose que tous les community managers de votre startup doivent avoir en tête? Quelle est la règle pour vous? Pour nous, c'est très important et nous avons un peu la règle d'or, don't feed the troll. Donc, pour nous, c'est vraiment ne pas répondre à ces gens de commentaires, ne pas les nourrir et effectivement les supprimer. Il faut aussi éviter qu'il y ait aussi une sorte de pensée unique en fait. Il ne faut pas qu'il y ait tout le temps la même façon que tout le monde aille dans le même sens sur un sujet donné.
Ok, donc ne pas tout modérer pour qu'il y ait quand même un débat qui puisse s'installer, ce qui est important pour vous, Aliou. Et en tout cas, il y a un point positif qui peut nous permettre de clore cette partie solution du débat, c'est que la pédagogie ces derniers mois semble fonctionner, puisque rien qu'au premier semestre 2014, la LICRA a enregistré plus de signalements de contenu par les internautes que sur toute l'année 2013. Ce qui veut dire que, à force, avec des affaires comme le hashtag Un bon juif ou autre, les gens prennent conscience qu'il y a des outils de signalement, il y a la pédagogie qui fonctionne, et on en est déjà à 1183 signalements sur le début 2014. Donc bravo à ceux qui les traitent, bravo à ceux qui signalent. Et je pense que c'est une des solutions qu'on peut mettre en avant pour récupérer cet espace de liberté qu'est Internet. Je crois qu'il est temps de nous dire au revoir. Merci à Jigme, qu'on retrouvera sur sa chaîne YouTube. On espère qu'il nous fera bientôt d'autres vidéos pour lutter contre le racisme. Merci à tous les participants du Hangout. Et on vous donne rendez-vous sur le site poussetoncri.fr et sur le Huffington Post pour la suite. À bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Merci.